FIM FM. Mirador. Direct, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour à vous, docteur Thierno Seydou Diallo. Bonjour. Bienvenue. Merci. Première question, forcément, de quoi il s'agit quand on parle du Congrès international de la société civile de médecine légale et de santé au travail? J'ai envie de savoir, de quoi il s'agit? Merci bien. Je vais commencer par dire bonjour à tout le monde et remercier les millions d'auditeurs de FIM FM. Bienvenue. Nous vous remercions également de l'opportunité que vous nous donnez pour parler de ce congrès. Ouais. Et il faut noter que ce n'est pas la société civile, mais plutôt la société guinéenne de médecine légale. La société guinéenne alors? Oui, la société guinéenne de médecine légale et de santé au travail. Et du coup, il faut noter que c'est le premier congrès de la société guinéenne de médecine légale et de santé au travail qui, cette fois-ci, se tiendra à Conakry, comme vous l'avez dit. Un congrès international? Oui, un congrès international, de dimension internationale vraiment, qui va réunir des hommes de science, c'est-à-dire des scientifiques. On parle de plus de 300 invités, 300 participants. invités qui se tiendra au chapiteau du Palais du Peuple. Il faut noter que c'est une première pour notre pays. C'est la Société guinéenne de médecine légale et de santé au travail qui l'organise. Et l'objet du congrès, le thème central d'abord du congrès porte sur les violences sexuelles et la prévention de risques professionnels en milieu de travail. C'est très important. Voilà, c'est très important. Et du coup, c'est le thème central du congrès qui réunira ici à Conakry le 24 et le 25 de ce mois au chapiteau du Palais du Peuple des invités venus de partout dans le monde, notamment de la France et du Sénégal. Comment ça va se passer comment tout cela va se décliner? Alors, il faut noter que... des panels, des... Absolument. Il faut des noter expositions qu'il y aura d'abord des communications scientifiques en rapport avec le thème central, bien entendu, les agressions sexuelles, les violences sexuelles et la prévention des risques professionnels en milieu de travail. Et donc, il y aura des communications scientifiques, il y aura des conférences en rapport avec le thème central, il y aura des panels, il y aura des expositions en rapport avec le thème central, bien entendu. Très bien. Mohamed Kaba? Alors, docteur Hassan Diallo, c'est ça? Non, docteur Thierno Seydou. Thierno Seydou Diallo. Oui. Qu'en est-il réellement aujourd'hui lorsqu'on parle de médecine du travail, de la prévention, de la productivité et du développement durable? Alors, lorsqu'on parle de médecine, vous savez qu'il y a un service national de médecine du travail. C'est la prévention de risques professionnels. À la carrière? Oui, absolument. C'est la prévention de risques professionnels en milieu de travail. Vous savez qu'il y a de la violence en milieu de travail. Et donc, ça fait allusion à tous ces éléments. La prévention de risques professionnels en milieu de travail et notamment la prise en charge de ces victimes. Qu'est-ce qui peut caractériser dans le milieu du travail un accident de travail? C'est d'abord l'influence du travail, l'influence que le travail fait sur le travailleur, l'employé. Vous avez le volume horaire de travail qui peut avoir une influence sur le travailleur. Vous avez aussi des cas d'accident de travail, comme vous le dites. Vous avez des accidents de travail qui se font très souvent et qui ne sont parfois pas pris en compte par les employeurs. Bien. Et donc ce service est là pour tous. Quels sont les résultats attendus au sortir de ce congrès? Au sortir de ce congrès, les résultats attendus sont entre autres l'harmonisation, mettre en place d'abord un cadre d'échange pour la prévention et la prise en charge des risques professionnels en milieu de travail. Et mettre en place également, harmoniser la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Coordonner, c'est-à-dire cette prise en charge, comme vous le savez, vous avez des victimes aujourd'hui qui viennent avec les officiers de police judiciaire, qui partent en médecine légale et tout ça. Il faut harmoniser cette prise en charge, mais surtout il faut harmoniser la délivrance des certificats médico-légaux pour ces victimes d'agressions sexuelles également. Alors Aboubacar, il serait très important que vous nous fassiez un état des lieux par rapport à la santé et sécurité au travail. Nous savons que dans notre pays, c'est souvent un domaine, par exemple, qui n'est pas pris au sérieux par les autorités. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donnez-nous quelques couleurs par rapport au domaine. Alors, il faut noter que la santé et sécurité au travail est un service qui existe depuis un bon moment. Et il y a des données statistiques en rapport avec, que ce soit les accidents de travail, que beaucoup de gens sont en train de travailler là-dessus, notamment des thèmes portant sur ces accidents de travail, des risques professionnels liés à des ateliers de menuiserie et des usines de cimenterie et tout ça. Il y a des données statistiques qui existent aujourd'hui dans ce domaine, ce qui attire l'attention de cette société qui, pour une première quand même, va organiser un congrès au cours duquel
il y aura des données qui vont être échangées, l'expérience guinéenne va être partagée avec l'expérience de nos voisins, et il y aura des recommandations qui vont être issues de ce congrès et qui seront les nôtres. Il faut tenir de ce congrès, c'est-à-dire faire de ce congrès une opportunité pour essayer d'en faire un débat national et avoir un guide. Ça c'est extrêmement important. C'est quelque chose d'important. Vous êtes en phase, vous êtes soutenu par les nouvelles autorités de la transition, notamment celle en charge du secteur de la santé? Bon, il faut noter que nous avons adressé des courriers de soutien pour l'organisation de ce congrès qui est de dimension internationale. Et il faut tout d'abord, la mobilisation de ressources a commencé à l'interne, la cotisation des membres, des médecins de travail, le service de médecine légale. Nous avons également adressé des courriers à beaucoup de ministères, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, la promotion féminine et de l'enfance, et puis le ministère de la Santé. Et donc, pour le moment, pas de soutien. La Caisse nationale de sécurité sociale également. Bon, beaucoup de ministères, il faut le dire, se sont déjà, on essaie de nous, se sont manifestés. Il y a aussi pas de petites contributions. Des institutions internationales, notamment même si vous le dites pas. Parce que ça doit coûter tout cela quand même. C'est une grosse logistique, c'est beaucoup d'invités. Comment est-ce que vous serez en capacité de gérer tout ça? Ah oui, il y a beaucoup d'invités de taille d'ailleurs. Il faut noter la présence de professeur Eric Bassino de Montpellier, Norbert Telmont de Toulouse. Et c'est des gens qui doivent venir participer à ce congrès. Non seulement nous devons prendre en charge leur billet pour ces grandes personnalités qui vont animer ce congrès, mais aussi leur séjour à Conakry. Il y aura cependant d'autres invités qui sont congolais, béninois et autres, qui viendront, eux, se prendront en charge pendant leur séjour. Mais il y a de grosses pointures. Il faut que nous, on soit en mesure de... et puis toute l'organisation au Palais du Peuple. Absolument, c'est au chapitre du Palais du Peuple. Et puis les hôtels avoisinants, vous savez qu'une nuitée d'hôtel à Millennium et tout ça, c'est que ça coûte aujourd'hui. Où arriver là. Voilà. Franchement. Oui, mais monsieur... Dernière question, parce qu'on a un combat qui doit avoir 1 minute au moins. Docteur, quand vous parlez de violence sexuelle et en relation avec la sécurité et la santé au travail, est-ce que vous avez des données relatives justement aux violences sexuelles à milieu de travail? Bon, oui, il faut noter que c'est deux entités différentes. C'est le service national de médecine de travail et puis le service de médecine légale, comme vous le savez. Et donc, vous verrez aussi que le thème central porte sur deux éléments. Donc, c'est les violences sexuelles et la prévention des risques professionnels de la santé et de la sécurité en milieu de travail. Pour ce qui est des violences sexuelles, les agressions sexuelles, comme vous le savez, il y en a partout. En milieu de travail, il y a les agressions sexuelles. En milieu scolaire, il y a les agressions sexuelles. Un peu partout. Et donc, il y a des données. Comme vous le savez... les données, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? Oui, il faut noter que au sein du service de médecine légale aujourd'hui, les agressions sexuelles représentent près de 40% de nos consultations en victimologie. Oui, en milieu scolaire, c'est encore un peu plus bas. Lorsque vous prenez les données en milieu scolaire, ça tourne autour de 10%. Et en milieu de travail également, ça existe. Donc beaucoup d'agressions, beaucoup de violences sexuelles en milieu de travail. Et donc, comme vous le savez, il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans qu'on nous présente une victime d'agression sexuelle. Donc, c'est pourquoi ce débat doit être un débat national, harmoniser les positions des acteurs de la prise en charge et pour permettre aux victimes de bénéficier de la meilleure prise en charge vu quand vous voyez un peu le chemin de la victime, les frais et tout ce qui s'en suit. Grand merci à vous, docteur Thierno Saïdou Diallo, médecin légiste, membre de la commission d'organisation de ce premier congrès international de la Société guinéenne de médecine légale et de santé au travail. C'est la semaine prochaine, donc du 24 au 25 à Kumba pour une annonce avant de clore. Non, en fait, c'est juste pour dire à ceux qui pensent qu'à la CRIEF, on passe tout son temps à dormir et à sucer du bonbon. Je précise que les interrogatoires continuent, les interrogatoires sur le fond. Et hier, c'était au tour de M. Mamadou Dioulde Diallo et son ex-DG de la SEG et M. Ousmane Kourma, son comptable. C'était à leur tour d'être entendus sur le fond par la chambre de l'instruction de la CRIEF. Donc, les choses sérieuses commencent. Peut-être que des surprises... À qui le prochain tour? Peut-être que des surprises arrivent. Je préfère évoquer ce qui s'est passé. Bien. Ça est terminé. Merci Mohamed Kaba. Grand merci à tous. Rendez-vous à 15h30 à l'annexe du stade général Lansana Conté avec le coach Zakaria Kamara et son adjoint Yagouba Diallo pour cette confrontation FIM-FM continentale. On en reparle demain avec Mamadou Ouri aux commandes et il sera question forcément du CNT et avec pour invité monsieur Badiko. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, samedi, on sera avec Arissa Tousso. Au revoir. Vous avez suivi l'émission Mirador.
la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.